que le Maroc n'a pas renoncé. Qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est que récemment, Boualem Sansal, l'écrivain, qu'on appelle l'écrivain franco-algérien, a été condamné à 5 ans de prison ferme en Algérie pour trahison contre son propre pays. Qu'est-ce qu'il a déclaré? Il a déclaré que les provinces de l'ouest algérien, je ne sais pas exactement, mais en tout cas genre Tlemcen, Oran, étaient des provinces marocaines que la France a, a prises et les a mises avec le territoire algérien. Bon. Je ne discute pas de la réalité de ces faits. Je ne les connais pas, je ne sais pas. Mais Boualem Sansal, c'est qui? C'est un Algérien qui était secrétaire général du ministère de l'Industrie algérien, qui dans les années 90 tentait déjà, pour le compte du Mossad, de faire rencontrer son ministre de l'Industrie avec le ministre de l'Industrie israélien. Cette démarche a échoué. En 2008, il y a une vidéo qui a circulé de lui où il parlait de ces tentatives de rapprochement entre le régime, entre l'Algérie et Israël. Boualem Sansal est connu comme le chouchou du lobby judéo-sioniste en France. BHL, son avocat Zimré, enfin bon, en tout cas, Elisabeth Lévy, quand il a été arrêté, quand il a été condamné, on en a fait un Voltaire, un Solzhenitsyn, je sais pas, voilà. Donc, c'est quelqu'un dont la parole n'est pas celle d'un citoyen privé. D'accord? C'est pas un Algérien lambda qui a dit ça. Pour moi, il est en service, quand il a dit que les provinces de l'Ouest algérien ont appartenu au Maroc, il a été mandaté pour dire ça. Vous savez, par exemple, quand la France a bombardé la Libye, qui a été mandaté pour dire que le régime de Kadhafi allait bombarder des civils? BHL. Donc, en général, on utilise des voix d'écrivains, de personnages publics pour faire avancer une idée. Et là, Boualem Sansal était le porte-parole idéal pour faire avancer. Je ne crois pas qu'il l'ait dit comme ça, de son plein gré et le timing, etc. Moi, je pense que c'était un coup monté par tous les amis du Maroc, qui ne manquent pas en France, le lobby judéo-sioniste, etc., pour faire avancer cette idée que finalement, les frontières devraient être corrigées un jour. Et donc, moi, je parle, ça c'est un dernier élément dont je voulais parler. Et donc, je pense que dans l'esprit des Marocains, et ça devrait être dans l'esprit des Algériens, le problème n'est pas réglé. Voilà. C'est-à-dire, quelque part, ce problème peut être ouvert n'importe quand, et surtout si le Maroc sent qu'il a les moyens d'imposer sa vision. Voilà. Voilà ce que je voulais dire, cette mise au point sur le conflit frontalier entre l'Algérie et le Maroc. Allez-y, Wari. Alors, donc, si je comprends bien, M. Cohen, c'est donc, selon vous, l'affaire Sansal, c'était un petit peu téléguidé. Incontestablement. Pour moi, vous savez, Boualem Sansal, il est le chouchou, l'objet, ça fait 20 ans, 25 ans qu'il est lié au lobby judéo-sioniste.
Ses livres ont paru grâce à lui, grâce au lobby chez Gallimard, etc. Il est dans les médias et tout. Il a essayé, enfin en tout cas comme je l'ai raconté. Donc s'il l'a dit il y a quelques mois ça, c'est que on lui a dit de le dire. Voilà. Et il s'est pas réveillé un matin, il s'est dit tiens, je vais le dire. Vous savez, ça se passe pas comme ça. Voilà. Donc pour moi, c'est un élément de mise en condition des opinions publiques. Voilà. D'accord. Et comment voyez-vous donc la réaction du gouvernement algérien par rapport à ça? Moi, à mon avis, il devrait se dire que cette affaire n'est pas réglée. C'est pas parce qu'on a signé un traité que l'affaire est réglée. Encore une fois, un traité peut être, vous savez qu'un traité, quand on signe un traité, il y a une clause qui prévoit la façon de le dénoncer. Ça veut dire de sortir du traité. En 2018, il y avait un traité entre l'Iran et les États-Unis, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, sur le contrôle nucléaire, etc., le lever des sanctions. Et Trump a dit, ce traité ne m'intéresse plus, et c'est tout. Et le traité n'a plus existé. Je veux dire, un traité, ça se dénonce comme rien du tout. Voilà. C'est pas un traité, c'est pas inscrit dans le marbre. Voilà. Et donc, il faut savoir que même quand on a signé un traité, il peut être dénoncé n'importe quand. Voilà.